Coucou mes belles âmes, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes aujourd'hui le 1er juillet, je vous ai fait des vidéos du tirage général la semaine dernière et je vous avais dit que si j'ai un peu de temps, je vous ferai du sentimental dans 2 semaines. Alors bien sûr que ça fait pas 2 semaines, hein, puisque je les ai postés, je crois, on était le 25, le 26 et le 27. Donc, je raconte un petit peu ma petite vie hein, pour ceux qui veulent écouter. Vous savez que je suis coiffeuse aussi et que j'ai un salon de coiffure ici à Paris, dans le 8e arrondissement. Donc, voilà, j'ai ces deux activités. Et ça, c'est un travail de lumière. C'est un travail d'amour. Comme je vous dis toujours, nous sommes sur cette chaîne pour cheminer ensemble. Cette chaîne est avant tout une chaîne qui est sur le thème de l'amour. L'amour inconditionnel, l'amour de soi, la bienveillance, le partage. Et vraiment, nous sommes ici pour grandir ensemble parce que ce chemin, il est fait de merveilleuses choses, même quand on a l'impression que voilà, on est perdu en chemin, mais je vous assure, mes amis, mes belles âmes, euh, c'est tout simplement, on va dire, les guides sont là pour nous faire comprendre que ben, à chaque étape de notre vie, on évolue. À chaque obstacle qu'on traverse, on évolue. On monte en dimension spirituelle, on monte dans notre taux vibratoire parce que ben, ce chemin, il est fait juste d'amour en fait. Il n'y a que de l'amour. Comme disent les Anglais, everything is about love. Il n'y a que de l'amour sur ce chemin. Donc moi, je suis vraiment honorée. Ce matin, je devais aller au travail et j'ai dû déléguer ma fille qui travaille avec moi en lui disant, ben, je ne viendrai pas parce que j'ai tout simplement été appelée de vous faire une guidance pour le sentimental. Et ça tombe le 1er juillet, donc c'est pas un hasard. Hein. Je n'avais pas prévu de le faire. Mais comme je m'exécute en ce qui concerne tout ce qui va être dans le travail de lumière, mes guides et tout, parce que bien sûr, on est avant tout des êtres spirituels avant d'être charnels. Je vous le dis et je vous le répète depuis le début de ma chaîne. Donc voilà, je suis ici aujourd'hui avec vous parce que j'ai été appelée pour faire cette guidance. Et donc pour moi, c'est aussi prémonitoire parce que je me dis, si mes guides m'ont amené à faire cette guidance aujourd'hui et à ne pas être dans mon salon de coiffure et à faire ce travail de lumière, c'est qu'il y a des belles choses qui viennent pour certaines personnes qui vont suivre ces vidéos sur le sentimental. Là, c'est une intro générale que vous allez retrouver sur toutes les autres guidances, bien sûr. Donc, si vous l'écoutez sur votre petit signe soleil, vous pouvez juste faire avancer la vidéo si vous allez sur votre signe, on va dire, ascendant ou votre signe lunaire. Ça vous fait quand même 3 vidéos à regarder, donc vous pouvez toujours compléter les informations, sachant que le signe lunaire pour les femmes est très important à partir de 40 ans, enfin, à partir de l'âge de la maturité, il n'y a même pas 40 ans, même un petit peu avant. Et le signe ascendant, à partir de 40 ans, est très important. Souvent, il vous donne plus d'informations que votre signe solaire. Et chez les hommes, c'est l'inverse. Chez les hommes, c'est plus le signe solaire qui va vous parler maintenant à l'âge adulte qu'à l'âge enfant. Donc, n'hésitez pas à aller visionner votre signe ascendant, votre signe solaire et bien sûr votre signe lunaire. Donc, euh, vous aurez des informations complémentaires par rapport à tout ça. Et pour les personnes qui ne savent pas comment calculer le signe, vous tapez tout simplement sur Internet comment calculer mon signe lunaire, comment calculer mon signe ascendant. Et vous mettez, on va vous donner des indications. Hein, vous allez tout trouver sur Internet aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'on est dans une ère où on peut tout apprendre sur Internet. C'est ce que je dis à mes enfants. J'ai dit, nous, on a passé le bac sans Internet. Donc, vous, vraiment, vous ne pouvez pas vous nous dire que voilà, c'est compliqué, quoi. Surtout que quand on sait que les choses ont été plutôt bien assouplies depuis quelques années. Donc voilà mes belles âmes, je voulais juste vous faire cette intro. Je vous aime, je vous adore. Merci pour tous ceux qui sont sur ma chaîne. Merci, merci, mille merci. Parce que vraiment, ça a été une révélation depuis que j'ai démarré cette chaîne. Je fais ce travail de lumière depuis ma toute petite enfance. Hein, et bien sûr, depuis mon âge adulte, je le faisais dans le cadre privé. Mais je n'avais pas de chaîne YouTube. Donc cette chaîne, c'est aussi un partage vers l'extérieur, vers l'international, vers aller toucher des personnes qui, en temps normal, ne viendraient pas en consultation chez moi. Et parlant de consultation, j'en profite pour des personnes qui sont intéressées pour une consultation privée. J'ai démarré mon, mon site internet depuis la semaine dernière aussi, puisque quand j'ai fait le général, je n'avais pas encore lancé. Donc là, elle est lancée, le site internet est lancé. Vous pourrez aller voir tout ce que je donne comme prestation. Vous avez le sentimental, vous avez le général, vous avez l'émission de vie,
Vous avez le nettoyage énergétique, vous avez le coaching, accompagnement pour des personnes qui veulent être accompagnées dans leur vie professionnelle, sentimentale ou familiale, ou tout simplement prendre un thème et avoir des messages de vos guides. Donc, n'oubliez pas, je suis médium de naissance, donc je suis médium audio et clairvoyante. Donc, voilà, vous verrez également le descriptif sur mon site et même j'ai des vidéos sur YouTube où je me présente un petit peu. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça s'il y a des personnes qui veulent un petit peu approfondir leur connaissance de la spiritualité ou peut-être faire un développement personnel dans ce sens. Voilà mes belles âmes, je vais démarrer vos guidances. Donc, je vais commencer par le premier signe, ça va être le taureau que j'ai choisi aujourd'hui. Et on va démarrer. Donc là, on va travailler avec l'améthyste love, d'accord? Et ensuite, je vais recouvrir avec le tarot romantique. Et ensuite, j'irai chercher avec l'oracle Sacré-Cœur. Et on va couvrir avec le sexual tarot pour voir un peu votre niveau de sexualité. Ou est-ce qu'il en est, peu importe si vous n'en avez pas, c'est pas grave, hein, mais on ira couvrir parce que ça reste un tarot qui nous apportera des messages complémentaires. Et ensuite, on aura la carte conseil avec l'oracle de Tony Carmen Salerno, l'oracle des amoureux. Voilà mes amis, je vais démarrer le tirage. Bonsoir mes amis cancer, j'espère que vous allez tous très bien. Alors comme je disais tout à l'heure dans l'intro, on va faire votre guidance sentimentale du mois de juillet. Alors nous sommes le 1er juillet et me voici pour votre guidance du mois sur le sentimental. Alors pendant que je brossais les cartes tout à l'heure, hein, j'ai eu des cartes qui sont tombées, qui nous ont donné des messages, des sacrés messages quand même. On a eu un valet d'épée et on a eu un roi de bâton. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous ici, que ce soit un homme ou une femme, hein, vous interchangez selon vos polarités. Quelqu'un qui était dans un amour, on va dire, qui était dans un amour un peu immature et qui a évolué dans le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est vraiment beaucoup de passion qui revient vers vous, déterminé, avec une envie d'aller de l'avant dans la relation. Donc ça, c'est plutôt des beaux messages. Après une période où vous avez été dans une situation, une situation de 3 d'épée. Le 3 d'épée nous parle de trahison, de souffrance, de rejet aussi. Hein. Donc ici, on me parle ici de personnes des cancers qui sont peut-être dans la souffrance du rejet. Il peut y avoir la souffrance du rejet et la souffrance de l'abandon par rapport à ce 3 d'épée. Ça peut nous parler de quelque chose qui a été très douloureux pour vous, où vous êtes senti rejeté, abandonné, trahi par votre autre, délaissé même d'ailleurs. On vous parlait également de beaucoup de souffrances avec le 3 d'épée mentalement et dans le cœur également. Donc, c'est deux souffrances qui sont liées. Ça va dans le mental et ça rejoint le cœur, ou ça part du cœur et ça rejoint le mental. Donc, ça vous enferme dans une souffrance profonde où vous ne savez pas comment vous en dépêtrer. Et ici, on me dit que cette situation-là, c'est la fin, puisqu'on a ici derrière, on a la roue de la fortune qui va venir nous parler des choses qui vont avancer par rapport à cet état d'être. Soit cet état d'être, c'est vous tout simplement qui décidez de le quitter parce que vous avez compris que vous avez compris votre valeur et vous décidez de le quitter. Soit cette personne, elle revient aussi parce que elle a réfléchi et elle a fait son choix. Hein. On a le 7 de coupe ici qui nous parle de choix. Après une période compliquée, de misère, le 5 de denier nous parle de misère ici, nous parle de manque ici. Peut-être cette personne a manqué à son devoir, peut-être dans une famille, il y avait des problèmes financiers qui ont amené d'autres problèmes et d'autres problèmes sont greffés, ça est devenu infernal ici. Avec quelqu'un qui était là et avec ce prince de denier qui était dans la passivité aussi. Et donc, on nous dit ici derrière qu'il y a quelqu'un qui va revenir s'engager, qui est en train de travailler sur un projet, travailler sur quelque chose pour revenir, pour reconnaître un petit peu d'abord ses torts et puis vous demander peut-être pardon aussi pour aller de l'avant. Ici, je parle de pardon et de torts. Pourquoi? Parce qu'on voit une personne ici qui s'en veut énormément. On a vu tout à l'heure également des cartes où la personne s'en veut énormément et elle est toujours là, cette carte d'ailleurs, de vous avoir trahi. On a la carte de la trahison ici. On me dit que cette personne va revenir pour essayer de remettre de l'ordre dans cette relation parce qu'on voit ici derrière un couple avec la lune, au clair de la lune ici, qui s'enlace. On peut voir cette femme qui est habillée avec une robe de mariée même d'ailleurs. Hein. Et là, nous avons un valet d'épée ici. Hein.
Donc, il y a quelque chose qui va redémarrer là, peut-être doucement, mais sûrement. Ça va repartir peut-être doucement pour certaines personnes ici. On ne part pas tout de suite en courant, mais on reprend un petit peu parce qu'avec le 6 de coupe, on peut parler de nostalgie également pour vous deux. Il y a cette femme qui regarde ce dessin-là où il y a deux personnes qui s'enlacent. Ça, c'est le tarot sexuel et là, c'est le tarot romantique qui s'enlacent. Et ces personnes-là, cette personne est tellement nostalgique de cette situation. On me dit qu'il y a, vous voyez, il y a deux pigeons là. Il y a des pigeons là qui sont là, qui s'enlacent également. Il y a de la nostalgie ici. On pense à ce qu'on a vécu, des souvenirs. Et il y aura un retour à l'harmonie également avec cette carte du 6 de coupe hein, qui nous parle. On vous parle de protection dans votre lien. On a une grande protection là avec l'étoile. C'est l'éveilleuse. Je sais peut-être que vous avez prié également pour que cette personne revienne dans votre vie, pour qu'elle comprenne ses erreurs, qu'elle reconnaisse ici. On vous dit qu'elle s'en veut. Elle est en train de s'auto-critiquer là. Elle se remet en question. Elle conscientise ici qu'elle n'a pas toujours été juste ici. Elle s'en veut comme cette personne qui est là. Elle a l'air en colère, mais en colère contre elle-même ici. On vous dit, vous avez une grande protection sur ce lien. Vous allez retrouver votre pouvoir ici d'impératrice. Hein. L'impératrice, c'est celle qui est assise droite dans ses bottes. D'ailleurs, elle a des bottes ici. Vous pouvez voir comme elles sont jolies. Elle est en phase avec elle-même. Elle a retrouvé son yin et son yang. Donc, il y a quelqu'un ici qui a retrouvé sa stabilité pour certains cancers. D'accord? On est dans un tirage général, bien sûr. Le 6 de deniers nous parle de quelqu'un qui va revenir ici, être juste avec vous et remettre, demander pardon et retrouver, retrouver une certaine légèreté également et être juste avec vous. Voilà, on parle de justice ici par rapport à quelque chose qui a été douloureux. Derrière, on a un roi de coupe. Hein. On vous dit que cette personne, elle vous aime toujours. Hein. Elle vous aime beaucoup même. Mais elle est un peu froide. C'est quelqu'un qui a non-communication, qui ne communique pas beaucoup. Hein. Oui, et derrière, on va voir la mort. Cette personne, elle va être transformée. Hein. On parle de transformation pour cette personne et que ça va être rapide parce qu'on a eu le flash ici. Hein. J'ai battu les cartes hein, avant de commencer, mais je vais les rebattre devant vous. On parle également d'un engagement. Il va quitter quelque chose ici. On se transforme, on quitte quelque chose, on quitte une énergie qui ne nous correspondait plus, peut-être des mensonges, des trahisons, peut-être l'ego également. On quitte peut-être l'ego pour certains cancers ici, hein, ou c'est pas vous, c'est votre autre, pour aller vers quoi? On va aller vers quoi? Vers, ok, vers quelque chose qui va avancer. Le chariot, c'est le succès, c'est le triomphe. Ok, on a compris, on veut cette relation. On a vu tout à l'heure le chariot également avec l'autre tarot. On va partir vers quelque chose, vers un monde, un nouveau cycle ici. Un nouveau cycle se profile à vous ici, mes amis, cancer qui regardez cette guidance. S'il y a une personne qui vous a quitté, qui vous a laissé, qui est partie comme un voleur, elle va revenir parce qu'elle est en train de tout faire ici avec le magicien. Elle veut revenir pour un nouveau cycle, un nouveau départ avec vous. Hein. Donc, attendez-vous à ce que cette personne elle va quitter quelque chose. Regardez cette personne. Elle est avec peut-être elle est dans une triangulaire ici. Hein. Il y a un couple ici qui est triste. Il y a des personnes qui se parlent même plus là. Il y a le dos tourné là. C'est vraiment le beige du cul tourné, du cul tourné là. Excusez-moi. Mais voilà, je suis triste. On est ensemble, mais il n'y a plus rien qui se passe. Et moi, je pense à l'autre et toi, tu penses à ton autre aussi. Donc, il y a des gens ici qui vont quitter une situation qui ne leur correspond plus pour aller vers la personne qu'ils ont abandonnée ou qu'ils ont délaissée et qu'ils ont laissée dans la souffrance ici. Ou tout simplement, si vous êtes vous qui êtes dans cette relation ici, on vous dit qu'il y aura une fin parce que ça ne va plus du tout. Vous allez quitter cette relation parce que ça ne vous convient plus, d'accord? Parce que vous voulez aller vers quelque chose qui vous va le mieux. On parle de quelqu'un qui vient vers vous là pour vous faire une offre ici, un cadeau. Bon, ça va être un peu long parce que le cavalier de denier, il prend du temps. Hein. Ça va être long, mais on vous parle d'attente, de ces périodes d'attente. Cette personne est en train de travailler, elle est en train de réfléchir à venir vers vous, elle s'organise. Le cavalier de denier, il est méthodique, hein. Il prend son temps, il est tellement lent, il est lent qu'à un moment donné, on a l'impression qu'il ne va jamais arriver. Mais il viendra ici pour un nouveau départ avec l'as de pentacle ici, d'accord? Cet as de denier, c'est un nouveau départ, l'ancrage dans la vie matérielle, dans la vie sentimentale, dans la matière. Il va y avoir un beau nouveau départ ici avec les deniers ici. Et même peut-être si vous avez manqué de finances, vous avez été dans une période de manque ici financièrement, on vous dit que ça va s'arranger ici. Hein. Ok? Donc là, il y a clairement, on vous parle que cette relation, c'était une relation qui est venue pour vous élever. Hein. Toutes les souffrances que vous avez traversées dans votre cœur, c'était là pour vous élever. Il y a une belle invitation qui vient vers vous ici. Vous allez parler des choses qui étaient superficielles dans votre relation. Quelqu'un qui n'allait pas au fond des choses ici. La relation était un peu en mode yo-yo. Hein. C'était quelqu'un qui est considéré comme un zozo ici. Mais cette personne a encore peur parce qu'on parle de la lune ici, avec de l'anxiété, avec des peurs. Ces peurs ici, cette personne est tenue par ses peurs ici parce qu'elle ne sait pas comment venir, parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas aller au fond des choses. On vous dit qu'il y aura une invitation, mais voilà. Cette relation, elle est venue pour vous élever. Hein. Il y a eu des blessures de cœur ici, des chagrins, des pleurs.
Ah, on y est. Regardez, il y a une triangulaire là. Il y a une troisième personne dans le couple ici, d'accord? Il y a eu des mensonges, de la malhonnêteté, de la ruse ici, de la malhonnêteté ici. Il y a eu des mensonges. On vous dit pourtant, il y a une clé hein, à cette relation. Il y aura une clé ici qui va vous apporter une ouverture de porte. Il y aura des communications à venir. Donc, voilà un petit peu ce que j'ai vu tout à l'heure pendant que je croisais les cartes. Il y aura un flash ici qui va venir. Cette chose va venir rapidement ici, peut-être dans la période d'hiver. Ou alors, on vous dit que la période froide est terminée. Il y aura quelque chose qui va venir rapidement. On vous parle d'entourage proche ici qui va vous soutenir, un projet, réflexion, pensée, ok, il y aura une justice divine ici pour certains, ou alors une justice carrément des hommes, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui divorcent pour aller vers quelque chose d'autre qui leur correspond le mieux, parce que ça a été des moments difficiles, difficultés à ouvrir son cœur ici, étape à franchir pour certaines personnes qui vont quitter le lien, qui vont quitter la personne pour partir vers leur autre ici, ou qui vont quitter carrément, qui vont divorcer. Hein. Pour des personnes qui divorcent, on parle de difficultés et de freins d'obstacles ici. Ça a été compliqué pour vous. Il y a eu une souffrance et des blessures également du passé. Amour partagé et heureux qui vous attend ici après une période de transformation. D'accord? Il y aura une transformation ici. On parle de stabilité et d'équilibre à venir ici pour vous. Et nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui attend certains cancers ici, hein, mes amis. Il y a un nouveau départ ici après cette rupture. Pour des personnes qui divorcent, on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Il y a des personnes qui quittent une relation, il y a un nouveau départ ici. D'accord? Amour heureux. D'accord? On vous dit que ça va venir, ça va arriver très vite. Après une période de transformation, il va falloir que vous fassiez un travail sur vous pour vous transformer, pour quitter de cet état de chenille en papillon comme sur cette carte. Hein. On parle de que vous allez retrouver votre stabilité ici et votre équilibre pour ce nouveau départ. Vous allez avoir une invitation peut-être avec quelqu'un. Il y a une attraction ici, un amour, une attirance. Hein. Solitude et isolement, c'est terminé pour vous. Hein. Habitude et routine, hein. Vous allez quitter tout ça, ça ne vous correspond plus. Hein. Vous ne voulez plus ça. Il y a une gestation, quelque chose qui va naître pour vous là. Mais on vous conseille également de travailler sur vous pour ce nouveau départ. Il n'y a rien qui se fait tout seul. Hein. C'est à vous de mettre aussi des intentions pour que les guides vous accompagnent. On parle de prendre une décision avec son âme. Voilà, c'est ce que je vous disais ici. À vous de faire aussi votre travail. D'accord? Les choses ne se feront pas toutes seules. Donc, demandez à vos guides, faites un nettoyage énergétique. Je le dis tout à l'heure pour certains signes, je le redis encore là. Méditez, demandez à la source, demandez à vos guides. Hein. Pour les personnes qui veulent une guidance privée ou un nettoyage énergétique, j'ai le lien qui est sur la barre d'infos. Vous pouvez aller sur mon site qui est tout nouveau d'ailleurs. On parle de blessures ici. Il y a eu 2 fois des blessures. Soit c'est vous 2 qui avez été blessés dans cette relation, soit quelqu'un a été doublement blessé ici. Parce qu'on a quand même le 3 d'épée qui nous parle de blessures ici, chagrin et pleurs. Il y a eu beaucoup de souffrance ici. On parle que la foi va vous faire soulever les montagnes. Gardez la foi parce que ce lien, c'est un lien qui est quand même peut-être un lien karmique. Donc, on va essayer de voir un peu plus en profondeur. Hein. Donc, vous pouvez aller sur mon site www.mf, comme Marie Fatma, de 6 divination.com et vous allez voir ce que je propose comme prestation. J'ai également des nettoyages énergétiques pour les personnes que ça intéresse. On est hier. Regardez ce qui tombe, mes amis. Âme sœur, on vous dit que c'est votre âme sœur. D'accord? Tu es en présence de ta moitié ici. On parle de la période d'été. Cette période d'été, vous vous posez beaucoup de questions sur cette relation. Vous avez des doutes hein, aussi. Hein. On parle de guérison, encore une fois. On vous parle qu'il y a une période de pause. Et c'est là, vous êtes en pause actuellement avec cette personne, vous, les cancers. Ok? On vous dit que c'est votre âme sœur. Hein. C'est ce que j'entends là par rapport à la consultante qui a tourné le dos à cette relation. Elle a tourné le dos, mais elle est toujours attachée à cette personne parce qu'elle a ce fort ressenti. Elle a ressenti qu'il y avait quelque chose de différent. On parle que c'est une chance. Hein. Il y a une période de chance qui vient vers vous là. D'accord? On vous invite quand même à faire un nettoyage énergétique avec cette carte de guérison ici pour remettre votre énergie en alignement ici. On vous dit que vous étiez avec quelqu'un qui était élégant, un très bel homme ou une très belle femme, mais qui ne va pas au fond des choses. Quelqu'un qui n'est pas sérieux. Élégant, mais pas sérieux. D'accord? Quelqu'un de très beau, élégant, qui est vraiment attirant. C'est ce que j'entends là. Forte attraction, beaucoup d'alchimie, mais qui ne va pas au fond des choses. C'est ce que j'entends ici. Qui vous a fait souffrir, qui vous a fait rester dans une relation avec un masque. Il y avait un masque dans cette relation. Quelqu'un portait le masque de la trahison ici, de la tromperie, de l'adultère ici, dans ce masque, dans cette relation. C'est pour ça que vous avez mis une pause ici, mes amis, cancer. On parle que ça a même amené des crises de burn-out pour certains. Hein. Il faut agir, il faut réagir, se faire aider. On dit que c'était une relation en on-off. Un coup ça va, un coup ça va pas. Instable. Carrément, ok? Excusez-moi. Cet homme vous a amené... vous a entraîné à
à sombrer dans une énergie qui n'était pas au départ quelque chose qui vous appartient. Parce que ben, vous n'étiez pas ce genre de personne. Et du coup, vous avez quand même carrément tourné le dos. Même si vous avez tourné le dos, vous vous posez toujours beaucoup de questions par rapport à ça. On vous parle de période de guérison ici et que vous êtes en période d'attente. Cette période d'attente également, on vous invite à vous guérir par rapport à ce lien. La guérison peut passer également par le nettoyage énergétique sur le lien, la prière, demander à vos guides, mais surtout nettoyer votre environnement, votre corps, votre esprit, nettoyer vos maisons. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite vraiment à aller faire des nettoyages énergétiques. Demandez-moi ou demandez à mes consoeurs qui sont sur YouTube également. On dit que cette personne, elle s'en veut, hein, elle s'en veut beaucoup hein, d'avoir porté le masque. Hein. Elle s'en veut, hein, elle aimerait changer les choses. On va aller voir avec le 3 de coupe ici, le 3 d'épée que vous avez dans cet état-là. Regardez cette personne ici. Moi, je vois un homme à terre ici avec le cœur en sang. Parce qu'il y a un autre homme ici qui lui a planté le couteau, l'épée, pardon. Et cette femme, elle vient le soulever. Vous voyez? Alors, vous transportez, si vous êtes une femme qui est par terre par rapport à une autre femme, on vous dit que il y a quelqu'un, le rival de votre rival qui a dû vous mettre à terre ici. Hein. Oui, votre rival a dû vous mettre à terre par rapport à cette relation. Par rapport à l'âme sœur, on parle ici d'un chevalier de bâton ici, quelqu'un qui vient vers vous avec beaucoup d'énergie, qui a beaucoup de passion. Hein. On a vu tout à l'heure qu'il y avait un roi de bâton également, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion pour vous, qui vous désire également. Malgré la situation figée et la pause, hein. La période d'été va nous apporter quoi, mes guides, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on nous donne plus? Alors, la coupe ici, on parle de... On vous dit que vous avez prié, vous êtes dans la méditation ou alors vous êtes aligné avec vos guides. La papesse, c'est la carte de l'intuition ici. Vous avez ressenti les choses dès le premier jour, hein, dès la première rencontre avec cette personne. Vous avez ressenti les choses ici. Vous êtes resté toujours une belle personne alignée. Vous avez été quelqu'un de correct avec cette personne. Et on vous dit que pour cela, les guides, le divin, l'univers va apporter une justice à cette relation-là. Vous avez la justice qui est de votre côté ici, mes belles âmes. D'accord? Même si elle est un peu longue, allez au bout de cette guidance parce que je vous assure, je ne faisais pas de guidance aujourd'hui. Hein. J'ai été vraiment appelée pour vous la faire. Hein. Elle est revenue par rapport à l'été. On vous dit de rester aligné à vos valeurs, à votre croyance, aligné à vos guides parce qu'il y a une belle justice qui vient. D'accord? Restez aligné. Avec les doutes ici, encore, regardez, c'est revenu. La justice, vos doutes, on vous dit que vos guides vont s'en occuper. Ok? Avec la guérison, qu'est-ce que nous avons? S'il vous plaît, mes guides, pour mes belles âmes cancer qui regardent cette guidance. Avec la guérison, on a... Waouh! On a le Graal ici. Hein. Vous allez retrouver l'amour. Hein. Avec cette guérison, vous allez retrouver l'amour. Le 9 de coupe parle d'amour. C'est le Graal ici. Abondance dans l'amour. On a des colombes ici qui viennent. 2 colombes qui viennent avec un couple ici. Comme si c'était à Venise. Hein. Comme un carnaval de Venise ici. Il y a toujours des masques. Il y a toujours une... Alors, ce que je vois là... c'est qu'il y a 2 personnes là qui sont à un bal, à un carnaval, qui ont 2 masques, qui sont déguisés ici. Il y a peut-être beaucoup de non-dits dans votre relation, c'est ce que j'entends ici. Et vous allez finir par retrouver cet équilibre avec cette justice. Il y a des choses qui vont passer par des vérités vont se dire ici. Mais pour l'instant, on vous invite d'abord à la guérison parce qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de masques ici. Pourtant, on voit 2 colombes qui sont bien ici. Hein. 2 personnes, 2 tourtereaux là qui s'aiment. Il y a beaucoup d'amour, mais il y a eu beaucoup de mensonges. Peut-être il y a beaucoup de trahison. Beaucoup de choses cachées. Avec la pause, on nous dit quoi? Ah, la pause, on est dans la résistance ici. Il y a quelqu'un qui est dans la force ici. Ouais, vous avez mis la pause parce qu'on contrôle, on a le contrôle ici. La consultante, ce qu'elle veut le plus, elle veut retrouver cet amour ici, cet équilibre. Hein. Avec cette personne qui ne va pas au fond des choses, hein, qui n'est pas sérieuse, qu'est-ce qu'on a? On a un 7 de denier ici. Il y a quelqu'un qui est... On veut dire que votre autre ici, il est en train d'attendre ici. Là. Le 7 de denier nous parle d'attente. Hein. Quelqu'un qui est en train de faire le bilan. Il fait le bilan et c'est pour ça qu'il s'en veut. Hein. Il a compris. Hein. Son masque ici, il a compris, il s'en veut. Il fait le bilan, il attend. Il attend peut-être quelque chose de vous hein, pour peut-être réagir ici. Hein. Mais moi, ce que j'entends ici, c'est que on vous invite à faire un travail sur vous, à vous faire un nettoyage énergétique, à vous ancrer, à vous libérer des énergies toxiques, à libérer toutes ces choses que vous avez gardées. Parce qu'en fait, quand on vit une situation aussi lourde, laissez vous transpercer, vous traverser. Parce que si vous retenez les choses, c'est là qu'on a des maladies comme le cancer, les choses que... oui, on parle de cancer, vous êtes cancer. Hein. On parle de maladies qui vont venir être...
vous pourriez la vie. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont développé certaines maladies à cause de cette situation, à cause de cette trahison ici. On vous dit de laisser les choses vous traverser. Une fois que vous avez accepté les choses, vous allez les soigner, vous allez réparer mieux. Alors, pour certains qui ne savent pas le faire, on vous invite à faire un nettoyage ici pour pouvoir retrouver une guérison par rapport à cette relation qui a été vraiment on et off ici. On a le 7 d'épée, on parle de trahison encore une fois de plus. Hein. On parle de blessure ici, sur la blessure, le burn-out, on parle de trahison. Cette trahison vous a mis un burn-out pour certains. Cette personne attend, elle est dans l'attente, elle est en train de faire le bilan, elle regrette. On parle, le on-off là, il y a beaucoup d'amour ici, d'accord? Cette personne se rend compte qu'elle a beaucoup d'amour pour vous. Et vous aussi, vous avez beaucoup d'amour sur cette personne. Je vais en mettre une autre. Oui, c'est le roi d'épée. Hein. C'est cette personne qui est en non-communication, qui est devenue froide, qui a beaucoup d'amour pour vous. Il est là. Il ne dit pas ce qu'il ressent pour vous. Il ne dit pas les choses. Pourtant, il attend. Il a envie. Il attend. Il a envie de vous faire une offre, un cadeau. Mais peut-être qu'il a peur aussi. Pourquoi il est dans la résistance comme ça? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas là. Il veut vous faire un cadeau. Et il a beaucoup d'amour pour vous, mais il est froid, il est en non-communication. On va demander avec d'autres. Oui, il y a quelqu'un qui met des barrières ici, quelqu'un qui met la soit c'est vous, soit c'est votre autre, quelqu'un qui bloque là, qui bloque les choses ici. Cette personne, elle va vous faire cadeau, elle aimerait repartir vers une harmonie avec le 3 de coupe, vers quelque chose. Peut-être qu'elle va vous faire une invitation, mais vous bloquez peut-être ici. Peut-être que vous allez bloquer sur les réseaux sociaux. Hein. On voit une reine de denier ici. Vous êtes stable, vous êtes bien ici. Vous avez fait votre travail, vous avez évolué, vous avez avancé. Mais on vous invite à nettoyer, faire un nettoyage énergétique ici par rapport à cette pause où votre autre est encore dans la résistance. C'est-à-dire que ce nettoyage, cette guérison va faire tomber ces masques ici et va travailler sur lui parce qu'il va falloir travailler pour deux là. Parce que peut-être que lui, il ne se rend même pas compte de la relation. Pourtant, il a beaucoup d'amour et pourtant la relation est en on-off. Hein. On parle de beaucoup d'amour dans une relation qui est un coup ça va, un coup ça va pas et que c'est quelqu'un qui ne communique pas beaucoup. Hein. Il est un peu froid. Hein. Ouais. Allez, on va demander d'autres, Ah, on parle de nouveau départ ici. Nouveau départ, d'accord, pour votre relation. Nouveau départ. Faites un travail de nettoyage énergétique. Nouveau départ avec ce roi de coupe, ce roi d'épée qui n'est pas en communication et qui a quand même beaucoup de passion. Regardez, le roi de bâton, c'est la passion. Je l'ai vu tout à l'heure, je vous l'ai dit. Hein. On a un chevalier d'épée ici également. Quelqu'un qui quitte de chevalier d'épée de l'immaturité à la maturité. C'est ce qu'on a vu au début. Qui veut un nouveau départ avec vous et qui s'en veut, qui regrette. Hein. Alors là, c'est le pompon. Hein. Nouveau départ avec ses masques. Alors, mes belles âmes. On va finir. Je sais que c'est long, hein, mais bon, continuons. Je ne vais pas faire moins pour vous que les autres. Avec ce chevalier, on a aide et soutien. Vous allez avoir des soutiens peut-être par rapport à des biais des personnes comme moi pour vous accompagner, soit par votre famille, soit par des amis. On vous dit de rester toujours dans le bon esprit, restez dans votre prière. Si vous étiez quelqu'un qui prie, si vous méditez, restez aligné. Il y a une invitation à venir pour vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui attendent une décision de justice ici. Vous allez avoir une convocation si vous attendez une décision de justice par rapport à ce lien, par rapport à cette situation. On vous parle ici qu'il y a des doutes encore et des tracas qui sont, et des remises en cause, en question ici par rapport à cette justice ici. Hein. Et regardez ce que j'ai encore là. Étape à franchir. Il y a une étape à franchir pour vous ici, pour aller vers ce nouveau départ. Il faut tomber les masques ici, il faut guérir. On doit guérir pour tomber les masques, pour aller vers un nouveau départ. Donc, c'est une étape à franchir. Vous devez faire ce travail sur vous ici. D'accord? Guérison, nettoyage énergétique, guérison, étape à franchir. On parle ici avec cette carte centrale de la force ici. On vous invite par rapport à cette pause ici. C'est temps d'arrêt, interruption temporaire. On n'a pas dit que c'était définitif, c'est temporaire par rapport à des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vous correspondent plus. Par rapport à des mésententes ici, on vous parle de période de deuil. Il y a quelque chose qui va se transformer là. Il y a quelque chose qui va se transformer là, d'accord? Le deuil, ça peut parler de la mort également. La mort, c'est le changement. On part vers quelque chose de nouveau, de renouveau. On quitte cette résistance ici, cette force ici, là. D'accord? On va demander au guide, s'il vous plaît, mes guides. Avec cette passion ici, on parle d'emprise et manipulation avec cet homme qui est dans la passion hein, et qui veut l'ancrage également. Cette femme qui veut être ancrée avec cet homme. On parle de manipulation ici dans cette relation. Je ne sais pas qui c'est qui manipule l'autre, mais il y a une manipulation là, d'accord? Vous me direz. Hein. Avec cet homme qui ne va pas au fond des choses, qui est élégant mais pas sérieux et qui est dans l'attente et en train de faire son bilan,
On lui dit ici que c'est un amour inconditionnel et durable. Hein. Vous êtes dans l'amour inconditionnel. Cet homme, il vous aime hein, quand même. Hein. Regardez. Il y a l'amour ici. Soit vous avez 2 hommes dans votre vie, en tout cas, vous me direz. Il y a des personnes ici, soit elles ont 2 hommes, parce que je vois 2 hommes aussi pour certains. Un qui est froid et qui n'est pas dans la communication et qui a beaucoup d'amour pour vous. Et un autre qui attend, mais qui est plus jeune et qui ne va pas au fond des choses ici et qui attend. Et on vous dit que c'est un amour inconditionnel quand même. Même s'il n'est pas sérieux, il ne va pas au fond des choses. D'accord? C'est un homme élégant, mais pas sérieux. Et apparemment, vous attendez peut-être aussi qu'il vous donne des nouvelles. On vous dit qu'il y a un amour inconditionnel et durable avec cet homme-là. Soit vous avez 2 personnes ici, soit c'est la même personne qui va se transformer. Vous me direz, ça peut être vous inverser, vous interchanger si vous êtes une femme ou un homme. Hein. Avec l'épée, la trahison, le cœur brisé, le burn-out, on a l'évolution. On vous dit que cette situation va évoluer. Cette trahison, ce burn-out, cette souffrance que vous avez traversée, ça va évoluer. Hein. Soyez patient. Hein. D'accord? La carte de on et off ici et l'as de coupe ici avec cet homme qui n'est pas en communication. Un homme ici qui est plus âgé, qui ne communique pas. On parle d'amour partagé et heureux. Ok? Alors, vous prenez comme ça vous parle, mes amis. Guidance générale. Guidance générale. Si vous voulez une guidance privée, vous m'envoyez un message sur le lien qui est en barre d'infos. En dessous de la barre d'infos plutôt. On parle d'un homme ici qui est dans un amour partagé et heureux. Peut-être que vous êtes dans une relation avec 2 hommes, hein, pour certains, ou avec 2 femmes ou 2 hommes. En tout cas, il y a une triangulaire ici. Mais voilà, si vous êtes une femme, vous transposez. On parle de flirt et de séduction ici à venir. Nouvelle relation pour certains ici. Ok? Et on parle de déplacement et de voyage pour certaines personnes. Peut-être que vous pouvez partir en vacances avec une personne avec qui vous avez envie d'être dans la séduction et le flirt. Hein. Après les souffrances et des blessures du passé, on quitte quelque chose qui ne nous correspond plus pour aller vers plus de légèreté. On parle également de période d'attente. Hein. Vous allez peut-être être obligé d'attendre un petit peu jusqu'au printemps pour retrouver peut-être votre autre, hein, si vous attendez qu'il revienne. Entre-temps, peut-être que vous allez partir avec quelqu'un d'autre en vacances pour essayer de vous sentir plus léger. Vous prenez comme ça résonne en vous. On parle de jalousie et de rivalité ici pour certains. Et on vous parle d'union sacrée. Regardez ce qui tombe. Union sacrée. On a une union sacrée ici avec 2 personnes. Nouvelle relation pour certains, bien sûr. Tirage général. Nouvelle relation pour certains. Et je recouvre ici avec cet oracle sexuel pour mes amis Cancer. On vous dit, seul le temps vous dira par rapport à votre union sacrée hein, et karmique ici. Seul le temps vous dira. Hein. Ok? Restez pas dans l'attente passive. Occupez-vous de vous, prenez soin de vous. Il y a, voilà, énergie toxique ici, là. Dans votre relation d'âme-sœur ici, avec votre âme-sœur, il y a les énergies toxiques. Il y a le diable. Le diable, c'est la jalousie, c'est les mensonges, c'est la trahison, c'est le masque, c'est la duperie, la tromperie. C'est... ouais, on a tout là, avec ça, dans cette relation d'âme-sœur ici. Avec le cadre de déni, on vous invite à prendre soin de vous. Il y a peut-être ici de la radinité pour certains, mais on vous invite à prendre soin de vous ici. Soit c'est vous qui prenez soin de vous, soit c'est votre autre qui prend soin de lui. Il y a quelqu'un qui prend soin de lui ici après. Des doutes, des tracas, des remises en question. Qu'est-ce qu'on a ici avec ça? On a un cadre de bâton ici. On a envie de revenir dans cette relation pour reconstruire quelque chose. C'est quand même un lien assez... ouh là là. J'ai eu d'autres relations ici qui allaient se remettre ensemble, mais vous allez vous remettre ensemble, mais ça va être passé par des moments de yo-yo. Hein. Ça va être... c'est des montagnes russes là dans cette relation. Hein. Waouh! C'est incroyable. Hein. Il y aura un retour à la stabilité ici avec cette personne. On parle d'étape à franchir. Par contre, il va falloir faire un travail sur vous. D'accord? Pour retrouver votre roi de coupe. Il y aura un retour ici. Il y aura un retour ici. Mais il y a une étape à franchir ici. On vous l'a dit. Hein, pour retrouver ce nouveau départ. Nettoyage énergétique. Je le dis, je le répète sans arrêt. Ici, il y a une période de deuil ici. Transformation qui va changer. Regardez. Le deuil, la transformation vient se mettre sur le deuil. C'est la même carte. Hein. On confirme là qu'il va falloir vous transformer. La mort, ça c'est la carte sans nom. La carte sans nom, ça parle de la mort. La transformation en même temps. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont changer ici. C'est la carte centrale, ici. Centrale. On va quitter cette force, on va quitter cette pause-là. La pause va se terminer. Mais pour ça, il va falloir faire un nettoyage sur soi-même. Travailler sur soi-même. Ok? Demander de l'aide aux autres, soit aux personnes qui font des nettoyages énergétiques,
soit à moi, soit à d'autres personnes, qui vous voulez. Mais on vous dit ici de quitter cette résistance et cette force parce que c'est une interruption temporaire pour aller avec cette personne qui veut avancer, ou c'est vous, ou c'est l'autre. Il y a une période de deuil ici, de transformation. Encore une fois, on nous confirme 2 fois la même carte, arcane sans nom et arcane majeur, d'accord? Ici, on va dans la transformation parce qu'on est dans un lien sacré. Âme sœur, regardez, âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Bien sûr, c'est des liens qui sont assez compliqués. Vous, là, vous êtes dans un truc, oulala. Pas d'union sacrée ici, mes amis, cancer. On me dit que quelqu'un va quitter ici. On va quitter quelque chose qui ne nous correspond plus après cette transformation. D'accord? La pause, elle est juste temporaire, hein, n'oubliez pas. On quitte quelque chose qui ne nous correspond plus pour aller vers quelque chose qui va avancer. Chariot, nouveau départ, avec une personne, amour inconditionnel, hein, mes amis. Qui est dans l'attente, quelqu'un qui est dans l'attente. On vous dit que c'est votre autre ici qui est élégant, mais pas sérieux. Vous allez partir vers un amour qui est dans l'attente. Quelqu'un attend ici, après une période de culpabilité et de souffrance profonde. On va dans un amour inconditionnel et durable. Chariot, ça va avancer. Arcane majeur. Nouveau départ, succès, triomphe, ok? Ici, avec l'évolution de la situation, on a le monde, nouveau cycle, ok? Un nouveau cycle qui va commencer pour vous. Ici, après une période de transition, de burn-out, de souffrance, à ne pas dormir, à se poser plein de questions dans sa tête, à faire du vélo dans la nuit, par rapport à cette relation. Il y a un nouveau départ ici. La situation, elle évolue. Évolution de la situation. Le monde, nouveau cycle. Après, le 7 d'épée qui nous parle de trahison à nouveau. Avec la relation yo-yo on-off ici, où on a cet homme ici qui est froid, qui n'est pas en communication, et on vous dit qu'il a beaucoup d'amour pour vous tout de même, quand même. Hein. On parle ici d'amour partagé et heureux. Vous allez retrouver un amour partagé et heureux avec cette personne. On parle de magicien ici. Ça veut dire que c'est un arcane majeur, un nouveau départ à nouveau. On a 2 fois les nouveaux départs. Nouveau cycle, nouveau départ. Clair, net, vous allez partir vers quelque chose de nouveau, mais on vous invite à quitter cette énergie toxique dans votre relation d'âme, puisqu'on est dans une union d'âme sœur ici, âme sœur, et on a le diable. Le diable parle de mensonge, de trahison, de duperie, de manque ici, de souffrance. Pour cause, on a quand même le masque ici derrière. Hein. On parle d'automne ici, la période d'automne, on va retrouver la sagesse, le bon raisonnement avec cette personne. Clairement, c'est des beaux messages, hein, d'accord? On quitte le 10 d'épée ici. Le 10 d'épée, c'est quelque chose qui nous a empêché de dormir ici. Beaucoup de souffrance mentale pour aller vers une autonomie, indépendance. On quitte cette période-là où on ne dormait pas, où on avait de l'anxiété, où on était dans la souffrance mentale pour retrouver notre autonomie. Et là, on a quand même une belle carte ici. On vous dit que vous êtes attaché à cette personne. Vous deux, vous êtes attachés. Hein. Avec la carte du pendule ici, vous êtes attachés ensemble. Vous allez partir ici pour partir vers une belle autonomie. Pour certains ici, ce que j'entends ici également, c'est que vous allez couper le cordon avec cette personne pour certains qui vont partir vers une nouvelle relation. Et pour d'autres, vous allez rester attachés à cette personne ici parce que vous allez repartir vers un nouveau départ. Pour certains, il y a une nouvelle relation qui vous attend. D'accord? Vous coupez le cordon, vous quittez une énergie toxique, quelque chose qui était douloureux, pour partir. D'accord? Pour certains, hein? Puisque là, on regarde différemment. Là. Le pendule, c'est aussi un nouveau regard qu'on se donne. D'accord? Pour aller vers une amitié amoureuse. Peut-être qu'avec cette personne, vous allez retrouver une amitié amoureuse et puis vous allez reconstruire quelque chose de beaucoup plus durable puisqu'on a quand même le magicien. Il y a beaucoup de messages et c'est votre tirage est vraiment... Waouh, il y a des messages là, hein, dans votre tirage. Ça a été, même moi je suis en train de le faire là, je sens les émotions, je monte, je descends là comme ça. Je suis comme les montagnes russes là, à Disneyland, là, ça monte, ça descend. Donc clairement ici, mes amis, c'est plutôt un beau tirage, mais il va vous falloir encore nettoyer autour de vous, vous aligner vos chakras, d'accord? Si vous venez en guidance chez moi, privé chez moi pour le nettoyage énergétique, je vous expliquerai. Dites-moi bien, de toute façon, vous me donnez votre signe, hein, votre date de naissance, tout. Et si vous êtes cancer, je sais ce qu'il va falloir vous donner parce que là, clairement, les cancers, là, il y a un gros travail à faire là. D'accord? Gros travail à faire. Énergie de diable, transformation, la mort, retrouver cet amour et partir avec quelque chose de nouveau. Alors, mes amis, cancer, ça a été un peu long. Je suis désolée, hein, mais voilà, les messages, quand ils viennent comme ça, je ne peux pas les couper. Seul le temps vous dira, on vous dit ici en dos de deck. Hein, je vais demander une petite carte conseil de Tony Carmen Salerno. Vous ne pouvez pas me demander, c'est dans combien de temps? On vous dit, seul le temps vous dira. On va demander une petite carte conseil encore pour l'oracle des amoureux ici. Ok. Alors, on vous dit avec cette carte ici, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses ne se passent
se passe. Bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. D'accord? Si vous voulez revenir sur le message, n'hésitez pas, il est très profond. Hein. Il parle vraiment de la guidance là. On dit ici, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Waouh! On parle de patience, regardez ce qui sort. On vous dit de patienter ici, d'accord? On a parlé de période de pause et qu'il va falloir vous faire un nettoyage, vous réaligner pendant cette période de pause pour aller vers l'amour, retrouver votre union sacrée karmique ici. Transformation. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà. Mes belles âmes, on me demande une dernière carte. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. C'est ce que votre hôte vous donne là comme message. Il vous dit, je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. C'est peut-être quelqu'un qui n'a jamais cessé de penser à vous. Hein, qui pensait pouvoir peut-être tourner la page. Mais il a eu ses guides ici avec le pape. On vous dit que ses guides sont venus lui rappeler le lien qu'il a signé avant de venir sur Terre. Hein. Le contrat qu'il a signé. Hein. Et là, il a compris. Hein. On vous dit de patienter, les choses vont renouveler. Peut-être cette personne va revenir vers vous. Ça va être une nouvelle personne. Pour les personnes qui ne sont pas en cas de divorce, il y aura un retour ici. D'accord? Nouvelle personne rentre dans votre vie. Un nouveau départ. OK? Mais cette nouvelle personne, ça peut être un ex qui revient et qui est renouvelé. C'est ce qu'on me dit là. Ce n'est pas forcément une nouvelle personne, Ça peut être quelqu'un qui est transformé, comme la transformation nous parle, après une période de deuil. Voilà mes belles âmes, je vous embrasse très fort mes amis cancer, je vous aime et j'ai une petite pensée pour les personnes qui me laissent des commentaires qui sont cancer. Il y en a une qui me dit, tu nous as fait la dernière fois et cette fois-ci tu as pensé à nous. Oui ma chérie, j'ai pensé à vous. Allez, je vous embrasse, bisous bisous.